Salut l'équipe, c'est Lovalist. Vous avez été plusieurs dans les commentaires à m'avoir demandé quel était mon 15 du top 14 sur la saison 2020-2021. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion de faire une petite vidéo un petit peu tranquille comme j'ai déjà pu le faire pour les 6 Nations ou pour la Coupe du Monde en 2019. Et donc le voici. Donc je précise que c'est que mon avis, que c'est que mon ressenti sur les matchs que j'ai pu voir. Parce que cette année j'ai pas pu voir tous les matchs de top 14 et j'ai pas regardé toutes les équipes non plus. Donc je pouvais voir que 1 à 2 matchs de top 14 par journée grand max. Et du coup, si vous avez des remarques, si vous voulez un petit peu contester ce que je dis ou proposer tout simplement une autre composition, bah faites-le dans les commentaires, ça peut être cool de comparer un petit peu nos choix. Donc on commence sans plus tarder. Pour la première ligne, j'ai pas mal hésité. Je voulais au début prendre le Fidjien et Clermontois Penny Ravaille, mais je me suis dit que Cyril Baille, pour l'ensemble de son œuvre sur la saison, méritait quand même. Il est maintenant double champion de France et je pense que c'est pas rien. Donc Cyril Baille en pilier gauche. Au talon, je mettrai le castré Gaëtan Barlow, régulier toute la saison. Dynamique, c'est vraiment une valeur sûre du championnat au centre de la première ligne. Et à droite, j'ai été pas mal impressionné par les sorties de Benta Meifuna, qui a beaucoup fait parler sa puissance contre les adversaires de l'UBB cette année, et j'ai notamment en tête sa rentrée contre Clermont en barrage, au cours de laquelle il gratte 2 ballons décisifs en moins de 10 minutes. En deuxième ligne, j'ai opté pour un attelage 100% australien, avec Rory Arnold et Will Skelton. Les deux joueurs ne sont pas du tout étrangers au parcours de leurs équipes respectives cette saison, et donc là j'ai vraiment choisi un attelage de taille et de poids. On va ensuite passer à la troisième ligne, et là j'ai opté pour Cameron Woki, le bordelais. Il a pas mal bénéficié en fait de l'absence pour blessure de Mahamadou Diaby, et il a prouvé que c'était vraiment un homme sur lequel on pouvait compter, et c'est devenu maintenant un vrai leader du côté de Bordeaux. À l'autre flanc de la mêlée, j'alignerai Grégory Aldrit, qui est lui aussi un cadre incontournable de son équipe. Malheureux en finale, il a cependant montré une grande maturité cette saison. Gros porteur de balle et décisif dans le jeu au sol, est-ce que j'ai vraiment besoin de le présenter? Et en 8, je décide d'aligner Selevasio Tolofua, qui pour moi est l'un, si ce n'est le meilleur numéro 8 européen du moment. Ça fait 2 ans que je regarde ses prestations avec beaucoup d'intérêt, j'aime beaucoup comment il joue. À 24 ans, il témoigne d'un volume de jeu qui est assez impressionnant, je le trouve très disponible dans le jeu courant, aussi très régulier en défense, et vraiment j'ai envie de le revoir en bleu dès que possible. Et maintenant, avant de passer aux arrières, je vous prends 30 petites secondes pour vous rappeler de vous abonner si ce n'est pas le cas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, vous êtes plus de 50% en fait à regarder mes vidéos sans vous être abonné. Et donc si vous aimez ce que je fais, que vous voulez que je continue, je vous invite du coup à cliquer sur le bouton s'abonner, c'est gratuit et moi ça m'aide à être bien référencé sur YouTube. Et puis au passage, si vous pouvez activer la cloche, lâcher un pouce bleu, laisser un petit commentaire, franchement ça me ferait grave plaisir, merci à vous, vous êtes des boss. Et donc après ce petit instant promo, on va passer du coup à la charnière, et là je choisis d'aligner Antoine Dupont, j'ai pas vraiment d'autre choix je pense, et même s'il a pas tant joué que ça en top 14, puisqu'il a été pas mal monopolisé par l'équipe de France, et ensuite ménagé par son staff pour ensuite jouer la Coupe d'Europe, mais cette saison, honnêtement, il a pas vraiment de concurrence tellement il a surnagé. Et puis ses performances en phase finale parlent pour lui quand même. Et en 10, pour accompagner Antoine Dupont... Ah putain, il y a une guêpe. Allez, pars-toi la guêpe. Bon. Du coup, je disais qu'en 10, j'ai pas mal hésité avec Joris Second, qui est le meilleur réalisateur de la saison, avec 302 points marqués au total. Mais je pense quand même que Mathieu Jalibert mérite plus, même si lui aussi a pas mal joué en Coupe d'Europe et avec l'équipe de France. Je l'ai trouvé vraiment performant, très assuré, et c'est l'un des artisans de la qualification historique de son club en phase finale. Ensuite, au centre, j'ai pas fait dans la dentelle, j'ai fait dans le denti. Ah, je suis pas sûr de celle-là. Là. Ouais, bref, j'ai pris du lourd puisque j'ai décidé d'aligner Jonathan Danty, le Parisien. Son match avec les Bleus en Australie a d'ailleurs témoigné de son grand talent. Très puissant en attaque, mais également très régulier en défense, et puis aussi habile ballon en main. Je pense que La Rochelle a vraiment réalisé un très beau coup en le recrutant. Et à ses côtés, bon, j'avais dit que je prenais du lourd, je décide d'aligner du coup Georges Mouala, le Clermontois. Malgré une saison plutôt terne de son club, je trouve que c'était l'un des seuls à avoir dominé au sein de la ligne des Jaunards. Impressionnant dans ses duels, toujours dans l'avancée, c'est vraiment l'homme fort de Clermont cette saison. Et puis pour le triangle des arrières, je me suis pas vraiment cassé le bonnet, j'ai pris tout simplement les meilleurs marqueurs du championnat, donc Mathis Lebel et Joshua Tussova. Et puis au fond du terrain, j'ai pas mal hésité avec Brice Dulin qui aurait totalement mérité, mais j'ai préféré opter pour Kurt Tebil que j'ai vraiment apprécié voir jouer cette année. Je trouve qu'il a apporté pas mal de punch et de mouvement dans la ligne de 3/4 du Racing. Bon, c'est sûr que c'est pas le plus sûr en défense, mais je le trouve vraiment habile ballon en main, très intéressant à voir jouer, et puis aussi sa polyvalence parle pour lui, puisqu'il peut jouer à l'ouverture ou au centre au besoin. Donc voilà tout, c'était mon top 15 pour
pour la saison 2020-2021. Il y a plein d'autres joueurs qui auraient pu être sélectionnés, mais du coup j'ai dû faire des choix, donc dites-moi les vôtres en commentaire. J'ai hâte de voir ce que vous avez choisi. Aussi, pour ceux qui se demandent, je vais pas faire de débrief séparé des matchs de la tournée en Australie, parce que tout simplement j'ai pas l'envie, ni l'énergie, ni le temps de faire en fait 3 vidéos en 10 jours. Ça me prendrait beaucoup trop de temps, ce serait pas assez qualitatif. Du coup, je pense que je vais attendre la fin de la tournée, et là on fera vraiment plutôt une grosse analyse, peut-être une vidéo de 15-20 minutes peut-être, sur ce que j'en ai pensé, ce qu'on a pu en tirer. Donc voilà, à voir comment ça va se passer, mais je pense que je vais faire une analyse du coup compacte des 3 matchs. Bon, du coup là c'est la fin de la vidéo, merci de m'avoir regardé. Je me répète encore, mais le pouce bleu, s'abonner, etc. c'est vraiment très important pour moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation sur YouTube. Moi je vous dis à la prochaine, bye Lovali.